Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Les groupes de la Ligue des Champions ont été tirés au sort et il y a des groupes sympas. Alors, je vais pas vous mentir, je vais m'arrêter que sur certains groupes. On va tous les citer par respect, mais bien entendu, c'est certains groupes qui vont être vraiment, pour moi, intéressants à évoquer. Bon, alors, on va pas perdre de temps déjà. On a le groupe A, Ajax, Liverpool, Naples et les Rangers. On a le groupe B avec Porto, Atlético, Leverkusen et Bruges. On a le groupe C. Et là, les gars, c'est le groupe de la muerte. Le groupe de la mort. Mort, mort, mort. Le groupe de la mort qui fait mal à la mort. Le groupe C. Bayern Munich, Barcelone, Inter de Milan et Pfizer. Non, je rigole. PLZ, là, je sais pas comment ça se prononce, désolé. Bayern, Barcelone, Inter, les gars. Oh là 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 là. Barcelone qui retrouve 3 ans de suite, je crois, le Bayern Munich, qu'ils joueront 2 fois en phase de groupe. Ça va pas être facile pour ce groupe-là, mais on y revient juste après. Le groupe D, on a Francfort, Tottenham, Sporting et Marseille. Intéressant parce que club français, il y a Marseille qui n'est pas dans un groupe injouable. Alors, certes, t'as le gagnant de l'Europa League, t'as Tottenham, une équipe de première ligue, et t'as le Sporting, mais je veux dire, t'aurais pu tomber sur un groupe de la mort. Marseille aurait pu tomber, dites-vous, contre l'Inter, Barcelone et le Bayern. Donc Marseille, pour eux, je pense que malgré tout, ça va être jouable, même si pour moi, en Ligue des Champions, à voir si cette année, ils vont réussir un petit peu à s'y adapter et à faire mieux que les années précédentes. On a le groupe E avec l'AC Milan, Chelsea, Salzbourg et Dynamo Zagreb. J'espère voir un Milan plus compétitif que l'année dernière. On a un Milan maintenant qui, pour moi, ça y est, redevient une équipe qui peut être compétitive. Et j'espère Milan, parce que Milan, c'est un peu la famille aussi. On a le groupe du Real Madrid, les gars. Le Real Madrid, Leipzig, le Shakhtar, qui nous lâche pas aussi, et le Celtic. Alors, on y revient juste après. On a le groupe G, Manchester City, qui va jouer Séville, qui va jouer Dortmund, et qui va jouer Copenhague. Et le groupe du PSG, qui va être intéressant à suivre aussi parce que c'est une équipe que vous savez, je suis pour les débriefs dans le championnat, etc. Le PSG, la Juventus, Benfica et le Maccabi Haïfa. Bon, alors maintenant on va vite mettre de côté certains groupes, je donnerai mes favoris des groupes. Je vois l'Ajax et Liverpool passer, personnellement, même si le Napoli, on ne sait pas trop ce qu'ils vont donner, mais je vois l'Ajax et Liverpool. De l'autre côté, on a Porto qui toujours sortent de leur phase de groupe. Porto et j'espère l'Atlético, je pense l'Atlético. Bon, le groupe de la mort, on y revient juste après. Pour le groupe de Marseille, ça va être compliqué, parce que certes, c'est pas un groupe de la mort, mais quand même, c'est un groupe, on va dire... J'aimerais voir Marseille, moi, aller plus loin possible, ça va être intéressant, mais dans un autre sens, je me dis, est-ce que c'est peut-être pas plus intéressant pour eux d'aller plus loin en Europa League, en fait, et de faire une saison qui peut être compétitive en Liga, j'allais dire, en Ligue 1, et à la fois en Europe. De l'autre côté, le groupe du Milan, j'espère voir un Milan et Chelsea passer en 8e. Le groupe F, on y revient. Le groupe G, Manchester City, Séville, Dortmund. Il va être intéressant aussi celui-là entre Séville et Dortmund pour la 2e place. Alors après, il y a toujours des surprises et tout. Et Paris, bon, t'auras peut-être la Juventus qui, pour moi, la Juventus aujourd'hui n'est pas du tout encore très compétitif. Mais c'est une équipe qui peut peut-être irriter. Elle va irriter le PSG, cette équipe de la Juve. Après, voilà, Paris doit montrer ce qu'ils savent faire contre le reste, le Benfica et Maccabi Haïfa. Donc voilà, on revient dans l'ordre. Le groupe de la mort, de la muerte. Attends, ma casquette, elle est par terre, elle me fait de la peine. Le groupe de la mort, de la muerte, Bayern, Barcelone, Inter. Eh ben, dis donc, franchement, ce groupe-là, il va nous régaler. Et ça tombe toujours sur le Barça. Alors, Barça a de quoi cette année prouver que c'est une équipe qui peut perturber peut-être même les plus grands qui par le passé leur ont fait la misère. Vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. Est-ce que le Bayern va encore, entre guillemets, rouler sur Barcelone comme les dernières années? Ou est-ce que Barcelone, maintenant, c'est peut-être pas aussi pour eux bon signe de se dire, ce groupe-là,
Si tu t'en sors, t'es peut-être prêt pour la deuxième partie de Ligue des Champions. Bon, contre l'Inter, c'est clairement jouable, hein, Barcelone pour moi. Après Bayern, là, t'affrontes les 3-4 équipes du top européen, capables de gagner la Ligue des Champions à peu près chaque année. Tu joues le Bayern. Et si tu t'en sors bien contre le Bayern, tu vas te rôder psychologiquement. Et tu vas... Voilà, je pense que vraiment Barcelone, cette année, en tout cas c'est l'année où ils peuvent être mieux rodés défensivement avec leurs recrues et devant avoir de quoi tuer. Ils ont Lewandowski qui va rejouer contre leur ancien club quand même, hein, contre son ancien club. Et le Bayern, faut voir aussi en dehors du championnat, voire au très haut niveau, est-ce qu'ils vont être aussi tueurs qu'ils ont pu l'être les dernières années avec Lewandowski. Ça va être intéressant. Donc l'Inter, pour moi, passe quand même derrière Barcelone et le Bayern. Dans mon prono à moi, je pense que Bayern et Barcelone seront quand même en tête. Attention, parce que là, t'as que le droit à un seul faux pas. Et quand il y a 3 grandes équipes et que t'as le droit à un seul faux pas, faut pas te rater contre un Plzen, là, je sais pas quoi. Donc ça va être super intéressant, ces matchs-là. Ensuite, il y a le groupe du Real. Le groupe du Real, bon, Leipzig, c'est quand même une équipe. Hein. Il y a le meilleur joueur de la Bundes là-bas, qui est Nkunku. Donc, il y a beaucoup de déplacements dans des endroits qui n'ont pas toujours été faciles. Hein. Le Shakhtar a déjà aussi dernièrement fait du sale au Real, même si ce Real champion d'Europe, qui s'est quand même un peu renforcé dans certains profils assez défensifs et physiques, je pense que normalement... Voilà, tu devras gérer contre Leipzig. Et le reste, ne pas faire le faux pas stupide qui t'arrive de faire en manque quand t'es pas concentré, quand tu n'estimes pas l'équipe à sa valeur. T'es en Ligue des Champions, faut rien sous-estimer. Le Real, à mes yeux, risque quand même d'être, je veux pas dire tranquille, parce que ça c'est jamais entièrement tranquille. Mais quand même, normalement, là, t'es un Real un peu expérimenté, t'as pris la Ligue des Champions, t'as joué des gros. Là, voilà, quoi, t'as gagné Francfort pour la Super Coupe d'Europe. Voilà, Leipzig, tu devras faire un beau match contre Leipzig. Mais Shakhtar et Celtic, qui sont habitués quand même surtout Shakhtar, à t'embêter un peu. Là, il faut montrer un visage rassurant en Europe, sinon je vais commencer à m'énerver. Et le groupe du PSG, comme j'ai dit, le PSG se verra un petit peu taquiné par la Juve. Peut-être, hein, ça se trouve, ils vont même mettre une raclée à la Juve, mais attention, là, on est en Europe. Alors, la phase de groupe, Paris gère toujours très bien, enfin souvent, très bien la phase de groupe, si ce n'est l'année dernière où c'était un peu compliqué pour eux. Mais je veux dire, cette année, s'il n'y a pas de soucis qui apparaissent, comme parfois ils aiment faire ça, comme parfois Paris aime le faire, Paris risque d'être, je pense... alors, c'est sûr que Paris n'aura pas un gros test jusqu'à peut-être les 8e. Et ça, peut-être que pour eux, ça peut être problématique. Je pense que Paris aurait peut-être préféré tomber sur un Liverpool, sur un Barcelone. T'as un match test qui peut-être te permet, parce que Paris, c'est vraiment une équipe qui, pour moi, a besoin quand même de se rôder et que parfois, tomber directement contre une équipe, une rivalité dont tu n'es pas du tout habitué sur une saison, donc peut-être que tu vas partir sur des compos à majorité offensive et tout, et quand tu vas tomber sur un City, un Bayern, un Barcelone, dans ta tête tu vas dire on va garder un système qui nous a fait gagner jusqu'à maintenant, pour au final se dire tiens il y a des failles qu'on ne percevait pas contre ceux qu'on écrasait. C'est à voir, alors après peut-être qu'ils ont rien à changer, ils vont écraser les gens, on ne sait pas peut-être, mais en tout cas là je pense qu'ils n'ont pas un gros test. La Juventus, pour moi, c'est pas la Juve de il y a quelques temps. Elle se reconstruit pour dire elle était même pas sûre d'aller en Ligue des Champions. Alors je dis pas que ça va être de la rigolade, mais je pense que la Juve, en tout cas pour le présent, et ce que j'en dis, ça se trouve ils vont commencer la saison au taquet, que les individualités vont bien ressortir. En plus, Paris a la malédiction des anciens joueurs de chez eux. Là, il y aura peut-être Paredes, il y aura Rabiot, il y aura Di Maria, et Moiskin, il est là-bas ou pas? Bref, c'est que, voilà, maintenant, Paris peut quand même faire, voilà, peut être assez tranquille sur son groupe. Un petit peu comme le Real pouvait avoir l'Inter à certains moments. Et encore, je trouve que l'Inter avait même dominé le Real. On risquerait, selon moi, de se retrouver avec des 8e de finale Ajax, Liverpool, Porto Atlético, Bayern Barcelone, Tottenham Francfort, Milan Chelsea, Real Leipzig, Manchester City Séville et PSG. Après attention, mais on va pas prendre de risques, on va dire PSG. Juventus. Voilà, on en reparle très prochainement, les amis. Prenez tous soin de vous, la Ligue des Champions est de retour et on va savourer des bons petits matchs.
et la paix sur vous.